Bonjour, avec Maveda, aujourd'hui on va parler d'enfants, pardon, des enfants, et on va ceux qui sont là et ceux à venir, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à revoir la nouvelle, dans la nouvelle terre, dans la nouvelle société qui est en train de se créer. Des erreurs, on est tous là pour en commettre, et je pense que les enfants qui s'en viennent, comme ils disent au Canada, ceux qui arrivent maintenant sont vraiment des enfants qui, à mon avis, sont beaucoup plus connectés à leur être profond, et donc qui vont euh, forcément nous inciter à mettre en place des nouveaux modes éducatifs, des nouveaux modes d'enseignement, des nouveaux modes de partage, des nouvelles valeurs de la famille, de l'enfance, du respect, de la conception d'un enfant, c'est un projet. Concevoir un enfant, c'est un projet, c'est pas un accident parce que on a fauté ou parce que c'est l'enfant. Pour moi, c'est pas du tout le résultat du sexe. L'enfant, c'est le résultat de la sexualité en conscience, donc entre guillemets de la sexualité sacrée. Donc il y a vraiment tout à revoir là-dessus. Et dans les médecines traditionnelles, l'acte de conception est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Le C'est pas quelque chose qui est la conséquence de la nuit de noces, pas du tout. C'est vraiment pas ça du tout. C'est tout un travail de conscience entre le mari et la femme, entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin, entre le père et la mère, enfin le futur père et la future mère. Il y a tout un travail de conscience qui s'effectue de manière à ce que l'enfant qui va être conçu soit le plus, entre guillemets, léger possible et se trimballe, c'est le terme, et se porte le moins euh, de choses qui ne lui appartiennent pas, ne viennent pas avec tout le karma familial, tout ce qui n'a pas été réglé du côté des deux lignées, du lignée des pères, du lignée des mères. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, s'approche d'une manière totalement différente. En tout cas, en Ayurveda, les textes sont clairs et il y a énormément de choses qui ont été écrites et qui sont transmises et que moi je suis à même de pouvoir partager avec vous en termes d'accompagnement à la conception. Euh, c'est des choses qui se préparent à l'avance et avec des diètes, avec des pratiques de méditation, avec des pratiques de conscience, des pratiques de reconnexion à l'être que nous sommes, les liens dans l'acte de conception avec le père, etc. Donc ça, c'est ce que je voulais vous préciser ce soir et vous préciser aussi qu'il y a moyen d'accompagner vraiment les enfants d'une autre manière, ceux qui sont entre guillemets dits HP ou hyperactifs ou autistes, certaines formes d'autisme. Là, c'est pareil, en Ayurveda, moi j'ai vu des très belles méthodes de soins. Bon, c'est des méthodes de Panchakarma, mais il y a énormément d'enfants qui viennent de l'étranger pour se faire accompagner en médecine ayurvédique par les procédures pardon, de Panchakarma. Et je crois qu'on a des solutions aussi qui sont tout à fait simples et nouvelles pour accompagner ces enfants-là. C'est simplement des enfants qui sont sur un autre mode de fréquence, un autre mode de vibration, et donc un autre mode de communication, et qui, entre guillemets, ont besoin de choses nouvelles et pleines de bon sens pour retrouver leur équilibre et leur harmonie. Souvent, c'est plus les parents qui sont accompagnés parce que les parents sont démunis. Euh, je vais citer un exemple, tous les parents ne sont pas dans ce cas-là, mais l'autre jour, j'ai vu une dame dans enfin, ici, c'est un petit supermarché de proximité, mais alors qu'on est au milieu de nulle part, vraiment dans la montagne, euh, avant même de rentrer dans la petite supérette du coin, elle était avec une poussette, déjà avec le masque en pleine nature, donc moi, bon, voilà, ça m'a un peu étonnée. Et ensuite, à l'intérieur de la supérette, euh, c'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Cette dame disait, oh, en parlant de l'enfant qui était devant, qui était dans la poussette, oh, elle est gentille, elle dort bien, elle mange bien, on l'entend pas, elle est gentille. Et moi, ça m'a un peu heurté parce que je me suis dit, mais les gens, ils veulent des poupées, quoi. On appuie sur le ventre, ah, je rigole. Euh, c'est terrible, ça. C'est terrible. Moi, ça m'a
heurtée dans ce sens que je me suis dit: «Les gens, ils veulent des poupées, des objets, ils veulent pas des enfants qui soient pleins de vie, qui les fassent éventuellement, se remettre en question ou heu, voilà». Et ben, ça se passe pas tout à fait comme ça dans la vie. Il y a des enfants qui arrivent pleins de vie, il y a des enfants qui arrivent différents, il y a des enfants qu'on met dans des cases en disant: «Ils sont autistes, ils sont ci, ils sont là, ils sont». Je crois pas du tout que ça se passe comme ça. Je crois qu'il y a vraiment tout un œuvrage à faire de compréhension, d'essayer d'accéder au mode de communication, au mode de vibration ou au moins essayer de comprendre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme les parents, heu, s travaillent tous les 2 ou sont sur un état de conscience qui est totalement différent, eh bien les enfants sont mis sur le côté et sont mis dans des cases. Ils sont autistes, ils sont HP, ils sont ci, ils sont là et il y a on n'essaye même pas de comprendre ou de et j'ai travaillé avec des gens qui travaillent dans des centres avec autistes. Ils disent, et les parents veulent qu'on leur rende un enfant entre guillemets «normal». Bah oui, mais ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est à nous de nous adapter à ce qui s'en vient et de nous remettre en question pour essayer de comprendre pourquoi ces enfants sont dans cet état-là. C'est juste ça le travail qu'il y a à faire, l'ouvrage qu'il y a à faire. Donc c'est pas la camisole chimique qui va régler le problème. C'est pas, vous voyez? C'est juste ça qu'on a à travailler. C'est d'essayer de comprendre et on a des nouveaux outils qui viennent, beh, notamment par le biais moi, c'est ce que je propose ça par le biais des lectures et des auras. Parce que du coup, on accède à une communication qui vient d'un autre plan de l'enfant et qui peut aider les parents à comprendre, dire: «Ah! Ah! Waouh! Mon enfant dit ça, waouh, c'est incroyable». Bah oui, il le dit dans les mondes invisibles et dans des mondes parallèles et dans d'autres mondes, mais il dit aussi ça. C'est cette approche-là, moi, qui me paraît intéressante. C'est cette reconnexion aux autres modes sensoriels qu'ont les enfants. Et j'ai vu ça aussi, je l'ai expérimenté par le biais de la ferme pédagogique que j'avais à l'époque, où moi je faisais des visites de mes jardins de manière sensorielle. Les plantes médicinales étaient là, certes, mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer aux enfants, euh, enfin de les faire toucher, de les faire goûter, de les faire sentir, d'y aller les yeux bandés en mode olfactif, ou d'entendre le bruissement d'une feuille séchée. Ça aussi, c'est des informations. C'est tout ça qu'on a recontacté, parce que c'est ça le vivant. La plante sèche, elle n'est pas morte. Ou alors pourquoi vous faites des tisanes? C'est toujours ce que j'ai dit, mais vous faites une tisane, oui, alors c'est vivant, une plante sèche? Ben non, c'est mort. Ben pourquoi vous prenez du mort? Vous buvez de la mort? Non, c'est pas ça du tout. Elle est toujours vivante et rien que, voilà, on est capable de dire si la plante a été bien séchée, si elle est toujours vivante en sachet et son langage et la communication et des informations qu'il y a à avoir avec ça. Donc voilà, c'est ça que je proposais de partager avec vous ce soir, heu et c'est ce que je propose dans les soins qui s'en viennent, les accompagnements bien-être avec Maveda. Mon site sera bientôt en ligne, les vidéos seront bientôt en ligne pour tout expliquer. En tout cas, voilà, moi je pense que c'est là-dessus qu'on a travaillé en tant que parent, en tant qu'accompagnant et pour amener, des nouvelles valeurs à une société plus respectueuse de la différence. Parce que, heu, voilà, je crois que je vous ai à peu près dit l'essentiel de ce que je proposerai. À bientôt avec Maveda, et en tout cas déjà dans l'immédiat avec Apprentissage de la nature.